Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et gestion de la douleur et vous donner un feedback d'expérience que j'ai pu mettre en place ce week-end concernant la gestion de la douleur. Alors, le point que j'aimerais soulever au travers de cette vidéo, c'est le fait que on puisse ne pas avoir de répercussions immédiates sur les hypnoanalgésies qu'on met en place ou la gestion de la douleur. Je parle même pas forcément de l'analgésie, c'est-à-dire ne plus rien sentir, mais avoir une douleur qui est présente, néanmoins non invalidante à un moment donné. La plupart du temps, quand on vous parle de rentrer en transe et après partir sur vos suggestions, qu'elles soient suggestions plutôt d'imagination et de création visuelle par exemple, de faire diminuer la douleur, changer la couleur, etc., ça, ça peut nous offrir sur une station immobile parfois un apaisement. C'est déjà un grand mieux. Le problème est quand on va devoir aller sur une mobilité et qu'on a une douleur qui est présente à longueur de temps. Je prends mon exemple, semaine dernière, pas de chance, à partir de mercredi, je sens que j'ai une tension dans le dos qui se met en place, et sentant la tension, je me dis, là, va y avoir un truc pas cool qui se met, qui s'installe, il va falloir que je bosse dessus. Donc mercredi soir, je commence à plus pouvoir bouger, je peux plus twister, plus bouger du tout ma colonne. Et conclusion, je passe 3 nuits assis, à quasiment plus pouvoir marcher et surtout à pas pouvoir m'allonger. Le problème étant que j'avais compétition ce week-end et m'étant inscrit et, et ayant une envie de faire la compète par principe, je m'étais dit bah allez, j'ai jeudi, vendredi et samedi matin, il va falloir que ça fonctionne. Le problème c'est que les 2 jours, donc jeudi, vendredi, en bossant en visualisation, en bossant en hypnoanalgésie, en bossant sur différents aspects, je me retrouvais à me sentir plutôt pas mal quand je bougeais pas, mais dès que ma station changeait et que j'allais sur un mouvement, me relever, ne serait-ce que d'une chaise ou marcher un peu longtemps, j'avais une douleur qui irradiait tout et qui carrément pouvait bloquer mon corps. Et l'impact de mes suggestions n'était pas suffisante. Alors je me disais, bon, en tentant de rester encore davantage dans une profondeur de transe, dans un élément actif, que se passe-t-il Et là, pareil, la douleur trop importante, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'à un moment donné, vu que le travail se fait au travers du subconscient et que l'inconscient qui gère le corps se trouve, en tout cas dans ma cartographie, derrière le subconscient, l'information, la suggestion que vous allez proposer à votre subconscient qui va après reproposer la suggestion à l'inconscient, mais parfois plus de temps à venir et s'intégrer. Et ça, je pense que c'est important à prendre en compte. On a beaucoup l'impression, parce qu'on peut faire des hypno-anesthésies, hypno-analgésie, parfois pour des opérations ou simplement pour nous par rapport à nos douleurs, que la répercussion de la suggestion va se faire immédiatement. Or, pour avoir eu pas mal de petits pets dans ma pratique martiale, etc., je me suis rendu compte qu'il y a des moments, il fallait quand même que le corps ait un espèce de droit d'avoir quand même une douleur, un laps de temps, une expression comme pour nous dire ok, là quand même, il y a quand même un problème, mon pote, faut pas que tu bouges, faut que tu fasses attention à toi. C'est une protection, pensez bien. Or, on a quand même une notion de survie à certains moments, et si notre corps nous dit, hey, tu fais pas ça, il y a peut-être une raison. Donc on a beau se dire et balancer des suggestions à dire allez vas-y et faire un forçage en fait, parce que à un moment donné, là moi pendant 2 jours j'ai fait des forçages. C'est-à-dire que je me disais non il faut absolument, ça m'énerve, je m'imaginais sur le tatami ce week-end, être capable d'être debout et surtout le pire d'être allongé, assis allongé, sachant que le 3/4 des matchs de jiu-jitsu se passe en lutte et au sol. Donc si je peux pas m'allonger, ça devenait compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que samedi matin, toujours pas bon du tout. Et j'ai donc
J'ai donc fait un deal. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait assez souvent. Par contre, après, il faut que votre deal, vous soyez clean avec. L'un des plus gros deals que j'avais fait au niveau de la douleur, c'était pendant mon cancer. Et j'avais fait un deal à mon corps. J'avais dit, voilà, laisse-moi tenir 3 mois sans me faire péter trop un câble. J'avais mal, hein, mais vas-y, laisse-moi 3 mois, j'ai des choses à finir. J'avais notamment une première formation que je mettais en place, c'était la première que je mettais en place, mon premier essai que je finissais, et j'avais un championnat que je voulais faire. Je m'étais donné une date, je m'étais dit, bah voilà, à telle date, c'est bon, j'irai voir un médecin, j'étais toujours pas allé voir le médecin, et on va gérer ça. Et effectivement, à 2 jours de la date près, mon corps, il a dit, bon, bah ça y est, on a fait tout ce qu'on avait à faire, il est parti en cacahuète, et toute la gestion que j'avais pu avoir de la douleur pendant mois, années, est partie en vrille, et c'est comme si je me reprenais tout en pleine face, tout, mais vraiment une douleur où pendant 2 jours, j'ai pu rien faire, rien, je rampais pour aller boire un verre d'eau. Et ben là c'était un peu pareil, je me suis dit bon, j'ai vraiment envie d'aller à ce championnat, déjà pour une raison toute bête, parce qu'il y a mes gars qui combattaient, je voulais être proche d'eux, et puis après, mon défi perso de petit con, c'était de me dire, je veux monter sur le tatami, même si j'abandonne direct, je veux monter sur le tatami. Et donc j'ai dealé avec mon corps, j'ai dit bon bah voilà, je veux simplement qu'au moment où je dois combattre, même si j'ai mal jusqu'à 10 secondes avant le match, je veux que pendant le laps de temps où je dois combattre, même si je me fais éclater, la douleur diminue le plus possible. Et pour ça, j'y ai associé la notion du stress, de l'adrénaline, de l'envie de combattre et un travail de visualisation, donc qui était plus basé simplement sur pas de douleur, mais un cause à effet. Si tu diminues, je peux faire ça, et tu sais que ça va créer des hormones, ça va créer un ensemble de stress, etc., mais qu'on va pouvoir exploiter. Donc j'ai fait une association et un ancrage entre ma capacité à gérer la douleur en statique et la volonté de devoir être actif, mais avoir des phénomènes physio. Donc ma suggestion se jouait là-dessus d'un point de vue visuel, kinesthésique et auditif par la répétition, et ramener les deux pour un laps de temps en disant bah voilà, après la compète, sur la semaine qui va suivre, je vais faire ceci, cela, quoi, je deal avec mon corps. J'arrive à la compète, j'ai toujours aussi mal, j'arrive à peine à marcher, c'est la merde. J'arrive, on m'appelle pour le combat, c'est pas bien du tout. Je chauffe le plus possible, mais vu que je pouvais pas beaucoup bouger, ça le faisait pas. Et au moment où je monte sur le tatami, moi mon seul truc c'était de me dire, c'est le tatami, je veux juste, même si je me fais latter, je veux au moins pouvoir aller affronter mon partenaire, mon adversaire. Et au moment où je suis monté, j'étais pas bien, il y avait des angles que je pouvais pas prendre. Seulement, je suis passé d'un peut-être 7 de douleur dans tous les angles à un 4. Peut-être, ouais, un 4-5. Mais qui m'a été suffisant pour pouvoir jouer avec le partenaire, avec mon adversaire. Après, bon, j'ai pas gagné, mais je m'en fous. Le but était vraiment de pouvoir monter sur le tatami et de voir ces associations et ces deals qu'on peut faire avec notre corps pour apaiser des douleurs. Et donc j'ai réussi à avoir la même chose le dimanche, où là vraiment, en plus de tout ce qui s'était passé la veille, j'ai réutilisé le fait que j'ai réussi à calmer le samedi la douleur et l'exploiter au maximum le samedi soir, à dire bah tu vois, t'as la capacité à te sentir bien, à masser en contrepartie, à faire des petites choses à mon corps pour lui permettre de dire bah voilà, maintenant tu vas diminuer cette douleur là. Apparemment j'avais une lombalgie ou un lumbago, etc., et apparemment ça demande du temps pour se résorber. Là on est lundi et sur une échelle de 1 à 10 je dois avoir une douleur à 2 voire 1,5. Et je peux bouger dans tous les angles. Maintenant, je dois répondre à mon deal, c'est-à-dire faire très attention pendant une semaine à 15 jours avec mon corps, c'est le deal que j'ai fait, pour justement respecter. Il m'a donné quelque chose, mon subconscient et mon inconscient ont répondu à ma suggestion, et moi, là-dessus, je dois être OK avec mon corps pour justement être très cool, très apaisé, aller me faire masser, etc., etc. Donc pensez à cette notion-là pour la gestion de la douleur. Le travail de deal est intéressant, par contre soyez très clean avec vous après, soyez très vrai, ne vous mentez pas, vous racontez pas de conneries, et faites pas des trucs qui fonctionnent
fonctionne pas parce que vous allez le payer sinon à un moment donné. Et le retour, pour l'avoir vécu, comme je vous disais avec le cancer, il est tellement douloureux que vous vous dites non, là j'ai déconné. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.